Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à la combustion de ressources fossiles. Notamment, on va étudier leurs équations afin d'être capable de le reconnaître. Alors quand on parle de ressources fossiles, de quelles ressources parle-t-on? On parle du charbon, du gaz naturel et du pétrole. Alors l'homme les a utilisés dans l'ordre, charbon d'abord, puis pétrole et enfin gaz naturel. Mais pour l'étude des réactions et des molécules qui sont comprises dans ces espèces chimiques, dans ces mélanges d'espèces chimiques, on va le faire dans l'ordre qui est affiché. En noir vont apparaître tout d'abord des informations d'ordre général et en rouge des informations plus intéressantes, plus importantes qui seront utilisées ensuite. Alors le charbon est principalement formé pendant une ère qu'on appelle le Carbonifère, donc qui est comprise entre 290 et 360 millions d'années. Il existe différentes qualités de charbon, le lignite, la houille et l'anthracite. La différence entre ces trois catégories, c'est leur contenance, leur teneur en carbone, puisque c'est le carbone qui va brûler. Donc quand on étudiera la combustion du charbon, on va considérer uniquement l'élément chimique carbone, donc l'atome de carbone C. Le gaz naturel, lui, il est toujours présent dans les réservoirs de pétrole. Il n'y a jamais des réservoirs de gaz et des réservoirs de pétrole. Ils sont quasiment toujours mélangés. Dans un réservoir où on trouve du gaz naturel, eh bien, on trouve d'autres molécules et on trouve également des molécules qu'on appelle des impuretés, c'est-à-dire qui ne brûlent pas. Et quand nous, on va étudier la combustion du gaz naturel sous la forme d'une équation de combustion, on s'intéressera uniquement à une molécule qu'on appelle le méthane de forme chimique CH4. Quant au pétrole, un peu d'étymologie, son nom vient de petra, pierre, et oleum, huile en latin, et en fait le pétrole signifie huile de pierre parce que le pétrole, il est stocké dans des roches poreuses, c'est-à-dire des roches qui ont des petits trous, et le pétrole se trouve dans les petits trous. Ensuite, le pétrole n'est pas une espèce chimique pure, c'est un mélange de différentes espèces chimiques. Alors certaines molécules qui le constituent sont légères, celles qu'on va retrouver dans l'essence. Des molécules un petit peu plus lourdes vont constituer le gasoil, et puis si on s'intéresse aux molécules très lourdes, eh bien on va obtenir du bitume. Et quand on étudiera la combustion du pétrole, ici on va s'intéresser à deux molécules, alors une plus légère que l'autre, le pentane C5H12 qui est plus léger que l'octane C8H18. Ces molécules un peu plus complexes ne sont pas à connaître. Alors, entrons dans le vif du sujet, parlons des équations de combustion. Alors, l'équation de combustion du carbone qui est contenue dans le charbon, elle s'écrit ainsi. L'atome de carbone réagit avec une molécule de dioxygène, le dioxygène étant un gaz présent dans l'air, et ceci se transforme en un autre gaz qu'on appelle le dioxyde de carbone, forme chimique CO2. Voilà, un atome de carbone réagit avec une molécule de dioxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone. On note que à gauche de la flèche, on trouve un seul atome de carbone, et à droite de la flèche, on trouve un seul atome de carbone. Dans CO2, il y a un seul atome de carbone. À gauche de la flèche, on trouve deux atomes d'oxygène, c'est ce que signifie O2, ce sont deux atomes d'oxygène. Et dans la molécule de dioxyde de carbone CO2, eh bien le 2 ici signifie deux fois l'atome d'oxygène auquel il est collé. Donc on constate que à gauche et à droite de la flèche, on a les mêmes atomes en nature et en nombre. Carbone, oxygène, un carbone, deux oxygènes. Un peu plus compliqué, l'équation de la combustion du méthane présente dans le gaz naturel. Alors le méthane, sa forme chimique c'est CH4, c'est une molécule. Le méthane réagit avec le dioxygène de l'air, il brûle avec le dioxygène de l'air. Pour former, alors on va retrouver le dioxyde de carbone, puisque dans le méthane on retrouve du carbone. En réagissant avec le dioxygène, on obtient du dioxyde de carbone. Mais l'hydrogène qui est présent dans la molécule de méthane, le H, eh bien il doit être retrouvé ici après la transformation chimique, après la combustion. Eh bien, ici, on va former une molécule d'eau. Alors quand on analyse les éléments chimiques à gauche et à droite de la flèche en nature et en nombre, c'est bon pour la nature des atomes, puisqu'on a CHO à gauche et CHO à droite. En revanche, on n'a pas les bons nombres. Alors à gauche de la flèche, j'ai une fois le carbone.
À droite de la flèche, j'ai une fois le carbone, donc ça c'est bon. À gauche de la flèche, j'ai 4 fois l'hydrogène. Dans CH4, le 4 signifie 4 fois l'hydrogène. Or ici, à droite de la flèche, dans H2O, je n'ai que 2 hydrogènes. Donc pour ici équilibrer l'équation, il faut compter 2 molécules d'eau formées par la transformation chimique. Donc 2 molécules d'eau, ça va faire un total de 4 atomes d'hydrogène. Si maintenant on regarde l'oxygène, à droite de la flèche, j'ai 2 H2O, donc ça fait 2 atomes d'oxygène, plus dans CO2, 2 autres atomes d'oxygène, ça veut dire qu'à droite de la flèche, j'ai un total de 4 atomes d'oxygène. Or à gauche, j'en ai 2, donc il faut considérer que la combustion est possible si on utilise 2 molécules de dioxygène. Et voici l'équation qui est équilibrée, qui est ajustée. Si maintenant on s'intéresse à l'équation d'espèces chimiques présentes dans le pétrole, avec le pentane par exemple, alors le pentane c'est 5H12, cette molécule, la formule chimique de cette molécule n'est pas à connaître, réagit avec le dioxygène de l'air pour former, comme précédemment, du dioxyde de carbone et de l'eau. Alors, on retrouve les mêmes éléments chimiques en nature, CHO à gauche, CHO à droite, et si on s'intéresse au nombre, ensuite, eh bien, voici les combinaisons qui conviennent. Si maintenant on s'intéresse à la combustion de l'octane, l'octane a comme formule chimique C8H18. L'octane va brûler dans le dioxygène de l'air pour former du dioxyde de carbone et de l'eau, et la combinaison ici des nombres pour obtenir les mêmes nombres d'éléments chimiques à gauche et à droite de la flèche, voilà ce que ça donne. Alors, savoir retrouver les nombres comme 2, 25, 16, 18 ici, ce n'est pas quelque chose que l'on exige d'un élève de première L et ES. En revanche, un élève de ces classes-là doit être capable de reconnaître que ces 4 équations sont des équations de combustion. Alors qu'est-ce qu'elles ont en commun? Elles ont tout en commun le dioxygène à gauche de la flèche, puisqu'il permet de faire brûler l'espèce chimique qui est à gauche également. Cette espèce chimique, elle varie en fonction de ce qu'on étudie. Le carbone pour le charbon, le méthane pour le gaz naturel, le pentane, l'octane pour le pétrole, ou encore d'autres espèces chimiques. Et ces combustions, elles forment les mêmes espèces chimiques qu'on trouve à droite de la flèche, qui sont le dioxyde de carbone, CO2, et l'eau, H2O. Exception faite du carbone qui, lui, ne produit pas d'eau quand il est brûlé, puisqu'il n'y a pas d'hydrogène au départ à gauche de la flèche. Voilà ce qu'on attend d'un élève, c'est qu'il sache reconnaître que ces équations sont des équations de combustion. Prochainement, on étudiera les équations de réactions chimiques, nucléaires, que sont la fission et la fusion. Et ce sont ces 2 familles d'équations, combustion d'un côté et réaction nucléaire de l'autre, qu'il faudra savoir identifier.